Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis diplômée de l'UFHE de Paris en hypnothérapie. Et en hypnose, nous apprenons à créer de la confusion pour faire lâcher le mental, entre guillemets, afin d'accéder à une part plus inconsciente du sujet. Ce dernier devient du coup plus réceptif, mais aussi plus influençable. Dans le cadre de l'hypnothérapie, ce procédé est utilisé à des fins définies par le client, et donc il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas d'intention malfaisante. Mais des procédés similaires peuvent être utilisés pour manipuler, pour prendre le dessus sur quelqu'un. Une fois le mental en sommeil, vous ne pouvez plus réfléchir normalement. Je me souviens d'une ancienne amie à moi. Je vous ai dit que j'avais fait le ménage, donc je ne la vois plus. Cette amie que j'aimais beaucoup par ailleurs a joué un grand rôle dans ma décision de me défaire de toutes ces personnes qui drainaient beaucoup trop mon énergie. Elle cochait presque toutes les cases du profil narcissique et en apparence, elle était adorable. Mais en creusant un peu, pas tant que ça, je l'ai quand même fréquentée pendant plus de 20 ans. Et j'avais remarqué qu'avec elle, non seulement j'étais vidée de mon énergie assez rapidement, mais également je devais faire des efforts pour garder mon esprit clair et ne pas me sentir totalement embrouillée. Quand on a une discussion avec quelqu'un, on est dans un échange d'idées, on crée une connexion. Le but n'est généralement pas malveillant. Pour un narcissique, la signification et l'objectif d'une conversation peut être bien différentes. Il s'agit principalement d'obtenir ce qu'on appelle des gratifications narcissiques. Et pour cela, ils vont chercher à obtenir plus d'attention, le plus d'attention possible, avoir le dessus et prendre le contrôle. Donc, créer de la confusion sert ces objectifs. Par quel procédé passe-t-il pour créer cette confusion qui leur permet de gagner en contrôle ? Cette vidéo entame une série de 9 vidéos. Chacune développera une tactique différente qui, tout ont le même objectif, crée de la confusion afin de gagner en contrôle sur vous. La liste n'est certainement pas exhaustive, évidemment, mais pour l'instant, je vous en présente 9. Dans cette vidéo, je vous parle de la première, le gaslighting. J'ai tendance à utiliser le terme anglais parce qu'il n'existe pas de traduction directe en français. On peut parler d'enfumage mental, d'embrumage mental ou de détournement cognitif, mais en gros, il s'agit de nier et contredire les souvenirs et les perceptions de l'autre pour l'amener à douter de lui-même. Le terme vient du film Gaslight, sorti dans les années 40 avec Ingrid Bergman, où un mari tente de convaincre sa femme qu'elle devient folle. Gaslight signifie une lampe au gaz, mais ce n'est que dans le contexte de l'histoire que l'on comprend le lien entre les lampes au gaz et la manipulation du mari. Bref, comme je le disais plus tôt, il s'agit de nier et de contredire les souvenirs et les perceptions de l'autre pour le faire douter de lui-même. Par exemple, l'autre vous fait douter de la réalité que vous percevez. Exemple, vous racontez une scène à laquelle vous avez assisté et l'autre vous répond « Tu as dû rêver, ce n'est pas possible ». Ou alors, l'autre contredit vos souvenirs, il met en cause votre mémoire. Par exemple, vous exécutez une tâche que votre patron vous a demandé de faire, puis il vous dit « Je ne vous ai jamais demandé de faire ça ». Ou encore, vous identifiez une situation problématique, vous savez qu'il y aura des conséquences difficiles et l'autre vous dit que non, il n'y a pas de problème. Autre possibilité, il inverse les responsabilités, la victime devient le coupable et inversement. Exemple, une femme battue par son mari qui s'entend dire « C'est toi qui me fais faire ça, c'est de ta faute, tu m'as énervé ». Ou encore, il ment, quand bien même il y a des preuves qui le désignent clairement comme responsable. Par exemple, une femme par rapport à son mari qui lui dit « Mais non chérie, je t'assure, je ne connais pas cet homme, je ne sais pas d'où sortent ces photos, c'est un montage, les gens devraient avoir honte de faire ça ». Toutes ces situations tendent à créer un malaise chez la personne qui est de bonne foi. Et souvent, le narcissique affirme les choses avec tant d'aplomb qu'il est difficile de le contredire, d'autant plus que si on le fait, il existe un vrai risque d'escalade ou de problèmes ultérieurs. Quand on fait confiance à l'autre, on peut finir par douter de soi-même. On peut même en arriver à un point où on a l'impression de perdre la tête. Parfois, admettre que l'autre est en train d'essayer de nous enfumer est tellement impossible tant on dépend de lui ou tant on ne veut pas voir la réalité en face que l'on reste dans cette communication de fou, même si au fond, on sait. Mais c'est une torture. En faisant ça, c'est comme si on renonçait à une part de soi-même. Et quand on n'a aucune idée de ce que le narcissique est en train de faire, cela crée une grande confusion. Le but de l'autre est de vous faire douter de la perception que vous avez de la réalité, parfois de vous faire douter de votre propre santé mentale et, in fine, dans les cas les plus extrêmes, de vous mettre sous emprise. Comme souvent dans la communication d'un narcissique, il amène votre attention ailleurs que sur lui-même et ses intentions, parce que vous vous retrouvez à tenter de faire du sens de votre propre perception versus la sienne. Vous tentez également de retrouver vos véritables souvenirs. Et contrairement à lui, vous cherchez à être juste,
mais lui utilise à son profit cette exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une deuxième stratégie utilisée pour créer de la confusion pour gagner en contrôle sur leur interlocuteur, l'invalidation. Et d'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez contribuer à la faire connaître en activant le pouce bleu, en la partageant, en me laissant un commentaire, en activant la cloche, en vous abonnant à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle semaine.